Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Salut mes poulettes et mes petits poulets. Alors vous l'entendez pour cet épisode un peu spécial, je suis en balade et plus précisément au salon de la Maison de la Réunion qui en ce moment bat son plein depuis le 1er mai. J'enregistre donc en mobilité depuis le parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis avec mon petit kit de podcasteur intervieweur. Évidemment, nous ne sommes pas en studio donc le son sera un peu différent mais de qualité quand même, tout du moins, je l'espère. Alors le salon de la Maison cette année c'est 11 jours, 20 000 m² de surface d'exposition répartie sur 8 halls, plus le coin restauration, 350 exposants et plus de 1000 stands. Bon, je ne les ai pas comptés, mais j'ai choisi de faire confiance au dossier de presse des organisateurs. Au travers de la thématique 2025 Mon île, ma case, justement, les organisateurs souhaitaient diffuser un message fort de synergie entre habitat, biotope, écosystème durable et intégration à l'environnement. Je laisse les visiteurs autour de moi déterminer s'ils retrouvent ces ambitions durant leur déambulation, mais de mon côté, j'ai déjà noté un décalage regrettable entre le discours et les actes, en découvrant que les 3 visuels de communication censés traduire en images cette volonté ont, à n'en pas douter, été réalisés à l'aide d'une intelligence artificielle. Alors sans doute qu'aucun graphiste ou illustrateur pays n'était disponible pour proposer quelque chose de plus human-made. Mais bon, vous me connaissez, je cherche souvent la petite bête. Comme d'habitude. Cependant, je suis aussi le premier à reconnaître qu'au milieu des ténors habituels de l'événement, que sont les gros revendeurs de mobilier, les gros vendeurs de matériaux et de solutions pour l'habitat et les immenses distributeurs incontournables d'électroménager qui font de cette manifestation, et à mes yeux, plus une grande foire commerciale qu'un réel salon de la maison, il y a cette année parmi les exposants de plus en plus de vrais créateurs pays qui souhaitent porter haut et loin la création réunionnaise et leur talent de designer. J'en ai retrouvé 3 que vous connaissez bien puisque j'ai déjà eu le bonheur de les interviewer respectivement pour le podcast, et aujourd'hui, rien que pour vous, j'ai envie de savoir quel est leur sentiment sur cet événement incontournable de Lille. Je vous propose donc de retrouver Mélanie de chez Ivoa, une architecte d'intérieur qui partage le stand D27 avec Bliss Menuiserie et qui nous présente en live leur création de mobilier Made in Réunion, de purs chefs-d'œuvre qu'il ne faut absolument pas manquer si vous venez sur le salon. Ensuite, on ira faire un tour au stand D14 pour retrouver Anaïs de chez Marais avec ses magnifiques compositions végétales stabilisées pour tous les intérieurs. Là encore, il s'agit d'un vrai design pays assumé et revendiqué. Et c'est absolument formidable, à la fois dans le processus de réalisation, mais également dans le rendu final, qui est de toute beauté. Là encore, je vous le dis, c'est un passage obligatoire. Et pour finir, direction l'atelier frisé de Thomas sur le stand F10 pour s'enivrer de ces sublimes illustrations créées à la main, puis imprimées en de nombreux formats pour lesquels j'ai évidemment craqué. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul. Et là encore, si vous n'y allez pas, votre visite sera vraiment incomplète. Voilà pour le programme. Amusez-vous bien en nous écoutant, et puis surtout, abonnez-vous à l'émission, partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés, likez et laissez des commentaires, j'adore vous lire, et puis surtout, je réponds toujours. Design Café est un podcast réunionnais libre et indépendant, non subventionné, autofinancé, sans publicité et garanti sans intelligence artificielle. Voilà, allez, on y va. Et là, j'arrive sur le stand de Marais.re. Retrouver ma copine. Je te préviens, j'enregistre. Ça va ? Je dis pas de bêtises. Ça va et toi ? Tu peux dire des bêtises, on les coupera. Ben, ça va bien et toi ? Oui, super. Franchement, je trouve que c'est un super début de salon. Ouais, on est à la moitié là. Ouais, on est à la moitié tout à fait. Alors je précise que nous sommes avec Anaïs Marais quand même. Ah oui, on présente plus maintenant. Ben, les fans du podcast auront reconnu ta voix, mais les nouveaux, il faut quand même que je puisse les présenter. Mais comme à la maison maintenant. Exactement. Donc tu disais, tu es plutôt contente. Ouais, je suis plutôt contente, tout à fait. Pour un lundi, je trouve qu'il y a pas mal de monde. Après, c'est peut-être parce que c'est les vacances aussi. Mais écoute, j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées. Le concept plaît beaucoup. Bien. Alors le concept, tu nous le rappelles pour les auditeurs qui connaissent pas encore ton travail. Alors en fait, on va être sur la fabrication de compositions en végétal stabilisé, donc c'est 100% naturel. Et l'avantage, c'est que la stabilisation permet de figer la plante avec une glycérine végétale et on n'a pas besoin d'arroser.
C'est que de l'intérieur et on est sur une durée moyenne de 7 à 8 ans en fonction des variétés de plantes. Voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous ramène à l'épisode du podcast qui a été consacré pendant 1h30, deux épisodes même. Non ? Ouais, 2 heures, 2 fois 1 heure, un épisode 1, un épisode 2. On a bien fait le tour. On avait fait le tour du procédé. Tout à fait. Et puis on avait fait le tour aussi de ton travail. Et pour ceux qui veulent venir au salon de la maison, il y a des petits formats. Et d'abord, on peut faire tous les formats. Oui, tout à fait. On peut faire du sur-mesure. On a pas mal de petits encadrements aussi pour ceux qui veulent repartir avec une petite composition tout de suite, là, maintenant. Exactement, prête à être emballée, à s'offrir ou à offrir. Exactement. Et en plus, on a des prix salon. En plus, il y a des prix salon, donc ça doit être vraiment intéressant. Moi, les tarifs que je vois sont plutôt sympas. Maintenant, je connais la qualité et puis surtout le temps de travail que ça nécessite. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment abordable par rapport à ce que ça doit coûter en temps et puis en matière première aussi, parce que c'est... Donc, je vous invite à venir voir le stand. C'est quoi le numéro du stand ? D14. D14. Bon, de toute façon, c'est un des plus beaux stands, donc vous ne pourrez pas c'est gentil. vous pourrez pas les louper. Et n'hésitez pas. Et puis, je crois qu'on peut même te demander des compositions spéciales. Tout à fait. On peut faire du On n'est pas obligé de repartir avec ce qu'on voit. On peut aussi pimper et customiser soi-même. Pour la maison, les espaces de vie et les espaces de travail également. D'accord. Pas mal de professionnels qui sont passés aussi. Oui, toi, c'est vrai que tu travailles sur les 2 plans, toi. Tout à fait. Et par rapport à l'année dernière, toi, c'est ta 2e participation ? Troisième. Oui, 3e. Donc, du coup, tu sens une évolution, toi, de ta façon de l'appréhender et puis le regard des gens. Complètement. Alors, j'ai pas mal de clients qui reviennent forcément, qui en sont contents et qui reviennent compléter leur collection. J'ai d'autres personnes qui ont, le temps de travailler l'idée. Donc, la première année, ils découvrent, ils n'étaient pas forcément venus pour ça. Donc là, maintenant, je commence à me faire connaître. Donc, et le concept plaît. Il y a pas mal de passages. Oui, vous commencez à être connu aussi maintenant. Oui, on me parle beaucoup de mes bijoux, on me parle beaucoup des 4x3. Donc effectivement, on a commencé à avoir un peu de visibilité et puis on a quand même pas mal de belles réalisations maintenant. Ça commence à faire 3 ans, donc on est à la région. Oui, vous avez un Facebook assez impressionnant. On commence à avoir pas mal de belles réalisations à notre actif, effectivement. Bon. Et là, tu as vendu un peu ? Oui, complètement. Ouais. Les gens font la démarche d'acheter aussi directement sur le salon. Oui. Ouais. Okay. Et qu'est-ce qui parle le plus alors ? Honnêtement, c'est un petit peu tout. Alors, le petit cadre, là, comme c'est la fête des mères. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça plaît bien. Alors là, ça va être surtout pour offrir. Et surtout des formats un peu allongés. Et en triptyque. Ça c'est super, pour une entrée, par exemple. C'est un bon rapport qualité-prix, entre guillemets, dans le sens où on n'est pas obligé de partir sur une grande composition. Le triptyque, c'est en 3 panneaux, en 3 tableaux. Ça permet d'agrandir la surface et de décorer une plus grande surface au lieu d'avoir tout de suite une grande composition. Exactement, c'est évolutif et puis on peut le mettre à la verticale, à l'horizontale. Exactement. Et vous verrez tout ça sur les photos que je vais prendre dans un instant. Mais c'est une bonne idée. Qui viennent de compléter. C'est-à-dire que la première année, ils partent sur un cadre et la deuxième année, ils rajoutent en fait et ça s'ajoute. Parce que ça dure 8 ans minimum. Exactement. On peut en acheter un par an. J'ai un client qui est passé il y a 2 jours et il me disait qu'il il avait fait importer. Ça fait 17 ans qu'il a le sien. Clairement, c'est l'heure un peu de restauration. Il m'a contacté pour ça. Ce que tu fais aussi, la restauration, tu le fais. Et quand tu restaures, tu changes un peu de matière première ou c'est aussi... Oui, c'est pas que de l'entretien. Oui, on est obligé de changer. Alors, il y a des variétés de plantes qui vont moins bien tenir. Donc là, à ce moment-là, les plantes ne se restabilisent pas. Oui, une deuxième fois. Voilà, donc c'est compliqué. On peut pas, c'est tout un process, c'est assez compliqué. Donc il y a des choses. Maintenant, on a une petite partie recherche et développement aussi. Oui, tu m'en avais parlé déjà. C'était dans les tuyaux, ça. C'était dans les tuyaux. Donc une partie recherche et développement, made in Réunion. Exactement. On ne fait plus que fabriquer, on crée aussi le processus. Tout à fait. Donc là, c'est en route. Alors, pas surtout forcément, parce que c'est pas évident. Chaque plante a une formule. Donc, c'est quand même un peu de temps en recherche. Mais c'est toujours à base de glycérine. C'est toujours à base de glycérine végétale. Donc, c'est un processus qui est écologique, entre guillemets, dans le sens où c'est que des matières premières naturelles. Il n'y a pas de produits dangereux. C'est vraiment du 100% naturel. La glycérine, alors c'est pas une glycérine comme on entend dans les films, etc. C'est une glycérine végétale. Oui, ou celle qu'on met dans les cigarettes électroniques. Un petit peu différente. Oui, c'est un peu différent. C'est pas la même chose. On n'est pas sur le même concept là.
Donc voilà, il y a des choses qui se remplacent, mais d'autres qui ne se remplacent pas, enfin qui ne se restaurent pas, et on est obligé de les remplacer. D'accord. Donc ça peut aller au-delà de 8-9 ans si on fait de l'entretien régulier. Il me disait que ça faisait 17 ans qu'il avait le sien. Oui. Voilà, c'était l'heure. C'était l'heure d'intervenir. Voilà, il m'avait montré les photos. Là, Mais il a dû être content de vous trouver en local. Ah oui, mon Dieu, il est arrivé, et au bout de l'année, il est arrivé, et il m'a souri, il me faisait des grands gestes, et je me suis dit, oh là là. Il m'a dit, enfin, je vous ai trouvé. Je me suis dit, ok, bon ben voilà, je suis là. Eh ben c'est cool. Ben écoute Anaïs, on te remercie, on te fait des bisous, on te souhaite, t'es à la moitié, donc une bonne deuxième partie de salon. Pas trop crevé? Ça va. Le salon, le marché, Le marché de nuit de Saint-Denis qui est venu se rajouter aux 10 jours de salon. Ça piquait pas trop? Dimanche matin, ça piquait un peu, mais là ça va. On a pu récupérer. Ok, bah écoute, alors on t'embrasse et puis on te dit à très bientôt. Moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial au cœur de l'événement jusqu'à la fin, car vous n'y étiez pas obligé. Le 36e salon de la Maison de la Réunion se termine le dimanche 11 mai à 19h. Alors dépêchez-vous d'y aller avant qu'il ne ferme si c'est dans vos projets. C'est à Saint-Denis. Je remercie Valérie Leperlier, responsable communication de la Nordev, organisateur de l'événement, pour le badge presse qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Je vous retrouve très vite pour le prochain. Et d'ici là, abonnez-vous, partagez, likez et commentez pour mettre le podcast en l'air. Allez, ciao!